Bisous, papa. Non, si je vous retrouve, je vais venir, c'est bon, on fait la paix, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, le grand frère descend, j'étais en train de dire que, si tu me permets, tu n'as pas à te sentir gêné par quelque chose que tu n'as pas provoqué. Ce n'est pas toi qui as provoqué. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent sur toi. Il faut d'abord être un démocrate, tu acceptes. Parce que si tu étais un politicien, tu passes dans la rue, on doit t'insulter comme jamais et tu dois supporter. Mais quand même, ça veut dire que vous ne comprenez. Tu veux que je cite les politiciens qui ont porté plainte aux autres politiciens? Ça dépend toujours. Si on a juste dit que tu es personnel. Mais c'est toujours de l'insulte. Tu camères, si on t'appelle voleur et que tu n'es pas voleur, tu ne dois pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'on te fait souvent, tu ne dis rien consent. Maintenant, si vous êtes dans un jeu où vous vous envoyez des balles, les deux personnes qu'on insulte, tous les jours qui te parlent, on nous insulte. Tu vas nous dire ce que tu veux, tu n'as pas le cœur du clash. On n'a pas le cœur. Avec je vais te dire une chose ce soir. Je te le dis ce soir, et c'est tout ce qui me cher. Si la femme qui est dans cette maison, qui s'appelle Star Messant, en mettant même de côté toutes les PTT qui me retiennent, avec personne ne peut clasher sur Facebook comme moi. Je dis bien, Non, on ne porte pas plainte. On va rentrer dans la boue. Mais donc, il n'y a donc pas les plaintes. Parce que il n'y a pas de plainte. À un moment donné, il y a des choses qui te retiennent. Parce que le corps que tu dis là, tu l'es grave. Et je suis sûr que parce que l'étoile Clibienne a dit tout à l'heure, qu'on utilise les mots pour l'abaisser. Je sais le faire. Et tu voulais bien le faire. Bonjour à tous et bon début de semaine. Nous entamons le dernier jour du mois de juillet. Partagez le direct dans les groupes. Partagez le direct dans les groupes. Taguez les amis. Vous taguez vos amis. Vous partagez les directs dans les groupes. Je ne vais pas mettre longtemps parce que... attendez, une minute. Je ne vais pas mettre très longtemps parce que l'ordure à qui je dois m'adresser ne mérite pas plus de mon temps que ça, vous comprenez? Donc, je ne vais pas mettre trop de temps. Voilà. L'ordure à qui je vais m'adresser, je ne vais pas mettre trop de temps pour lui dire ces 4 vérités. Voilà. Donc, vous taguez assez rapidement. Vous taguez vite fait. Vous taguez vite fait. Un petit nombre serait bien. Donc, vous taguez les amis. Taguez rapidement, s'il vous plaît. Taguez vos amis. Jetez ça dans des groupes. Jetez ça dans les... Comment vous appelez ça? Je vais censé dire quelque chose par rapport à ce que tu dis. Un gars comme Abba. Voilà, s'il vous plaît, jetez ça dans des groupes, taguez les amis, taguez rapidement pour qu'on commence aussi assez rapidement, d'accord? Et comme ça, on finit très vite parce que cette ordure, cette crapule là, il ne mérite pas trop de mon temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Donc, on tague les amis et on partage rapidement. Allez demander au gros port là-bas qui est là-bas en Suisse. Là. Le gros port qui est en Suisse là. Nimbangtologue, pas un Jansan. Demandez-lui de ramener un peu ce qui lui reste comme. Ces couilles flippées qui lui restent là. Demandez-lui de ramener ceci là. Et que ça saute rapidement. D'ailleurs, pour lui-même, vous n'avez pas besoin de trop lui dire. Hein. Pour lui là, vous n'avez pas besoin de trop lui dire. Parce qu'il est assis dans mon lit. Tirez-le par ses nimbang. Prenez ses nimbang, vous tirez pas ses nimbang. Vous lui donnez son tabouret parce qu'il est âgé. Vous lui demandez de venir poser son tabouret ici. Est-ce que ça saute rapidement? Rapidement. On attend un petit nombre là, pas trop. Un petit nombre rapide, pas trop.
Puis je finis avec. Mimbantologue, bonjour, ça va? Grand-père, grand-père Chou, tu vas bien? Grand-père Chou, ça va? Mimbantologue, Panjansan, allez me le biper. C'est-à-dire que quand vous le bipez là, prenez ces mimbans, vous le tirez avec. Vous lui donnez un tabouret qui s'asseye. Propre, et puis ça ne chauffe pas. Je dis prenez ces mimbans, vous tirez. Vous la portez ici, là. Vous lui dites qu'elle saute ici. Ça ne chauffe pas. Bonjour Patrice, j'espère que vous allez bien. Jetez ça dans des groupes, vos groupes WhatsApp, vos groupes je sais pas quoi, vos groupes ci, vos groupes ça, vos patati et patata. Jetez ça un peu partout. Oui. Taguez vos quotas Congo, ça, les quotas déjà Japapla, vous les taguez assez rapidement. Je finis avec lui vite fait. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Taguez-les. Oui, entrez, vous taguez. Ça veut dire que tu entres, tu tagues ta quota, tu jettes ça dans son inbox. Jetez ça dans vos inbox assez rapidement et tout. On commence par notre hymne. Vous connaissez l'hymne du Père là, non? J'étais-moi assis chez moi tranquille. Oh. Tu es venu, oh. Tu commences à clasher. Wa. Je t'ai dit, façon, tu as clashé là. Si moi je commence, oh, tu ne pourras pas, oh. Wa. Tu m'as dit vraiment de Dieu. Je veux sentir ton clasher comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui te voilà assis comme un cadavre, vrai cadavre mort, cadavéré, cadavéré, mimbantologue. C'est toi qui as dit que tu peux, voilà moi et peu maintenant n'est-ce pas tu as dit que tu peux voilà moi et peu maintenant. Pendant que je donne le rythme, taguez vos amis. C'est-à-dire que les clashs ne doivent pas trop durer, le durée ne doit pas être long. Écrivez peu maintenant. Après vous écrivez le porc qui part. On va l'atomiser. Je dis que je vais l'atomiser. Pendant que je chante l'hymne de ce porc-là, vous commencez déjà à taguer. J'étais moi assis chez moi tranquille. Tu es venu, oh. Tu commences à clasher. Wa. Je t'ai dit façon, tu as clashé là. Si je commence, oh, tu ne pourras pas, oh. Wa. Tu m'as dit vraiment de Dieu. Je veux sentir ton clash, oh, comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui te voilà assis comme un cadavre, vrai cadavre mort, cadavéré, oh. Mimbantologo, oh, mimbantologo, c'est toi qui as dit que tu peux, oh, oh. Voilà moi, oh, peu maintenant, oh. C'est toi qui as dit que tu peux, oh, oh. Voilà moi, oh, peu maintenant, oh. Bon, les amis, bonjour. Nous sommes le dernier jour du mois de juillet. On va aider notre grand-père à commencer un magnifique mois d'août. Mimbantologue, tu sais que tu es notre seul et unique. C'est-à-dire que tu es notre mascotte. Donc, on va t'aider. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner avec toutes les joies. C'est-à-dire que toutes les chansons possibles et imaginables. Bipez-le. Mimbantologue. Bipez-le. Panjansan. Bipez-le. Mimbantologue. Tu vas comment? C'est-à-dire que tu vas comment on te donne les honneurs. Parce que tu es le vieillard des clashs. Donc, on va te donner ces honneurs-là pour t'accompagner vers ton début du mois d'août. Pour que tu commences un bon mois d'août. On va t'accompagner avec les youyou. Les youyou. Bipez-le. Mimbantologue. Bipez-le. Mimbantologue. Apporte tes mimbans. Mimbantologue. Bipez-le. Mimbantologue. Bipez-le. Mimbantologue.
Le mois d'août commence demain. Mimbantologue. Bipez-le. Mimbantologue. Le porc qui part. Le porc qui part. Le porc qui part. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais voir juste comment ça se passe ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer assez rapidement hein, par vous faire très rapidement la genèse de tout ce qui se passe sur la toile. Je commence d'abord par dire que le père Johnson que vous voyez là est un papa, est un arrière-grand-père têtu. On était assis ici tranquille sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai suffisamment tiré la sonnette d'alarme pour lui dire, le pan que toi tu as attaché, que tu dis que tu viens t'asseoir au Carrefour Ndokoti, laisse ça. Le Carrefour Ndokoti n'est pas pour ton âge. Tu ne peux pas avoir 79 ans. Les hommes de ton âge de 79 ans, les seuls qui brisent les carrières, qui visent encore dans les carrières, sont ceux qui sont par exemple comme Joe Biden. Joe Biden, ça dit qu'il a ton âge. Pendant que toi tu te bats pour t'en sortir dans le Japon. Les hommes de 79 ans comme ça, là, les Joe Biden comme ça, là, ils se battent à la présidence de grandes puissances. Sinon, ta place est dans une maison de retraite. Arrière-grand-père, je t'ai dit ici, là, j'ai suffisamment tiré la sonnette d'alarme. Pan Johnson, je t'ai dit que l'histoire que tu vois que les clashs là, ce n'est pas le voir bébé. Les clashs, ce n'est pas le voir bébé. Laisse ton fouca que toi tu dis là, que tu racontes que tu peux supporter le clash. Pan Johnson, tu n'arrives pas à supporter le clash. Il faut laisser le bruit. Tu ne peux pas supporter le clash. Petit caressement. C'est-à-dire que Ahmed t'a seulement caressé. Il t'a fait une caresse. Il t'a fait une petite douceur. La petite douceur que Ahmed t'a fait là. Pan Johnson, mais on a failli te perdre hier. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, on blague comme ça là. Et Ahmed, j'atterris sur toi après. Pour te dire exactement, c'est-à-dire que pour te dire ton vrai nom, toi, Ahmed Kamel, je vais atterrir sur toi et puis ça chauffe pas. Je commence d'abord par notre grand-père, parce que droit de naissance oblige. Parce que lui, il dit qu'on ne le respecte pas. Je l'ai entendu même dire qu'il veut que tu l'appelles, et on l'appelle monsieur. Mais, Mimbantologue, qu'est-ce que tu fais pour qu'on t'appelle monsieur? Quand tu es assis au Carrefour Ndokoti, avec les filles, tu es assis dans le Japon. Combien de fois, moi, si là, je t'ai enlevé, c'est-à-dire que je t'ai attrapé par tes mimbans. Je t'ai tiré du Japon. Tu as dit que tu veux le Carrefour Ndokoti. Et c'est toi qui veux le Carrefour Ndokoti, c'est la boue. Le Carrefour Ndokoti, Mimbantologue, c'est la boue. C'est toi qui veux les prestiges. C'est toi qui veux les monsieur propres. C'est toi qui veux le respect de l'aîné. C'est toi qui veux tout ça. Mais tout ce que tu veux là ne peut pas coller avec la boue de Japap. Ça n'ira jamais ensemble. Plusieurs fois je t'ai dit ça, on a dit que je suis venue te clasher. Plusieurs fois je t'ai dit ça, on a dit que je suis méchante. Plusieurs fois je t'ai dit ça, on a dit que c'est parce que je suis la fille prodige de mon président. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour ça. C'est même, ne serait-ce que pour sauver ta vie. Regarde devant toi-même comment, c'est que la petite caresse, une petite caresse que ton petit frère Ahmed Kamel t'a fait, il t'a caressé. Tu as bouffé combien de noms hier avec Ahmed Kamel? À peine minimum 5. Nous, on bouffe souvent 500 noms ici, là. Quand Ahmed Kamel te prend comme ça, il te dépose 500 noms. Et puis le lendemain, là, parfois Ahmed Kamel clash Lolo, on se demande que, mais Lolo va se réveiller demain. Lolo se réveille. Parfois, Ahmed sort le cahier de Lolo, il dit que tu bouffes 500 noms aujourd'hui. Lolo se réveille. Du Canière, du Cambindo. Parfois, il s'assoit comme ça, il dit que Lolo, aujourd'hui là, tu vas bouffer 90 noms. Elle bouffe sa propre et se réveille. Tu ne supportes pas le clash. Tu ne supportes pas les coups. Tu ne supportes pas le game. Mais c'est toi qui veux faire le game. C'est toi qui as pris ton pagne. Tu dis que tu pars danser la siko au Carrefour Ndokoti. Tu penses que tout le monde danse? Tu penses que si c'est le voix bébé?
Tu penses que là où tu es là, c'est toi qui veux les honneurs, c'est toi qui veux les prestiges, avec ta carrure et tout ça. On veut te donner les prestiges là. Mais tu ne peux pas prendre ces prestiges là tant que tu es dans la boue, tant que tu es dans le poto-poto. Tu es un porc. Et tu resteras un porc. Tant que tu t'accroches à ce poto-poto là, tu resteras dans la boue. Tu resteras dans la boue. Après, quand je vais parler, on va dire que regarde, hier, la petite caresse que ton petit frère Ahmed t'a donné. Une petite douceur. Une petite douceur. Attends, il t'a pas clashé. Il t'a pas clashé, arrête de pleurer. Tu as pleuré. J'ai dit que tu étais assis. Pour lui répondre, tu t'es assis. Tu t'es assis, on a vu comment ça t'a touché. Allez, que ça t'a fait une petite douceur comme ça là. Mais si une petite douceur comme ça là te touche comme ça là, mais attends. Si une petite douceur te touche comme ça là, mais attends. Si on se met vraiment sur toi, mais on va te perdre. On va te perdre. On va te perdre. Mimbantologue, on va te perdre. Quitte la boue. Quitte la boue. On va te perdre. Et c'est toi qui est là, qui tu fais le King Kong. Les bijok, les bijok bikai, les bijok bijong, les bijok bijong. Fiche le camp. Tu ne peux clasher avec personne ici. Tu ne supportes pas le clash. 1, 2, 3, tu cours. Citation directe. Avec ton gros corps ici, là, le mien. Voilà. C'est toi qui cours pour aller faire les citations directes. Mais tu ne t'en sors pas. Ce n'est pas ton niveau. Donc, ce qu'on va faire, on va raconter rapidement ta genèse. Attendez. Mimbantologue, on va raconter proprement. On va s'asseoir, je vais m'asseoir. Je vais raconter ce qui s'est passé. Père Mimbang, Mimbantologue, Pan Jansan. On est arrivé ici là, il y a eu l'histoire Kameni, l'histoire Laure Kameni. L'histoire Laure Kameni est venue nous trouver ici là. Laure Kameni était sur sa page. Elle faisait ses voyances, ses prédictions. Elle parlait de ces choses et de ces choses et ces choses. On ne va pas passer par 1000 chemins pour te dire ce qu'on est en train de te dire là. À partir du moment où Laure Kameni se lève, elle peut parler, elle peut faire ces choses, ce qu'elle est en train de faire avec la baronne de Suisse. Mimbantologue, tu prends ce qui te sert de couilles fripées, complètement froissées. Parce que tu as vu qu'elle s'adresse à la baronne de Suisse, tu peux faire le aide-moi à détester. Mais est-ce que tu es né pour faire le aide-moi à détester? Mais le aide-moi à détester là, ici, là, c'est une méthode, c'est une technique. Hein? On ne se lève pas le matin pour aller faire le aide-moi à détester. Le seul fait que tu as vu que la baronne de Suisse fait ces choses là-bas avec Laure Kameni, ce qui t'a manqué, pas Mimbang, pas Jansang, ce qui t'a manqué, c'est savoir faire du vu et ignorer. Tu sais pas, Jansang, dans l'histoire, ce qu'on appelle la boue du clash là, tu n'es pas obligé de toujours voir quelque chose et faire comme si tu as vu. Tu manques de personnalité. Tu manques de couilles. Il n'y a plus rien dans tes couilles. C'est complètement froissé, complètement fripé. Parce que si tu avais de la personnalité, je t'ai entendu dire que Ahmed est bipolaire. Non, mais quand même, tu es non-apolaire. Tu es non-apolaire Pro Max. Pour une fois que tu vois que... Mais tu ne connais pas Snobé ce qui se passe. Si tu vois que Laure Kameni est avec la baronne de Suisse, elles sont en train de faire les choses. Snobé ça. Fais comme si tu n'as pas vu. Mimbantologue, tu es obligé de faire comme si tu as vu. Tu penses que la baronne de Suisse, elle n'a pas beaucoup d'ennemis? Pourquoi les autres ennemis de la baronne de Suisse n'ont pas récupéré ça? Tu pouvais snobber. Tu pouvais faire comme si tu vis ignorer. Qu'est-ce qui t'empêche de snobber? Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu es une couille molle. Ici, dans le monde du clash, tu es une couille molle. Tu es une merde. Tu es non-apolaire. Tu manques de personnalité. Tu as loupé l'occasion de faire du vu. C'est-à-dire de faire du vu et ignorer. Et alors, si la baronne de Suisse a un souci avec Laure Kameni, tu ne sais pas faire comme si tu ne vois pas. Imbécile. Espèce de chouigne. Raclus que tu sois. Tu vas grandir quand? Tu as 79 ans. On va t'apprendre le clash quand? On va t'apprendre le clash comme n'importe quoi. Jusqu'à quand? Regarde-moi un vieillard qui vient s'asseoir dans la boue.
Si tu faisais du vu et ignoré, chien que tu sois, ça allait t'enlever quoi? Imbécile. Et toi, Natogma, je sais que tu n'as pas la parole là-bas dans ce mariage-là. Natogma, tu ne pouvais pas dire à ton mari de faire du vu ignoré? Si Lokameni et la baronne de Suisse font les choses, si ton mari fait du vu ignoré, ça va lui enlever quoi? Il ne pouvait pas faire du vu ignoré. Il n'a pas fait du vu ignoré parce qu'il n'a pas de personnalité. Regardez-moi une couille molle comme ça là. Tu es parti acheter un problème qui a créé un véritable séisme ici sur la toile. C'est toujours comme ça, toi, mimbantologue, que tu te lèves pour aller acheter les problèmes. Si tu faisais du vu et ignorer sur cette histoire, si tu ne partais pas t'asseoir là-bas pour faire du aide-moi à détester, on ne serait pas là-dessus. On aurait laissé tes couilles molles en paix. Espèce de crapule que tu sois. Merde que tu sois. Tu penses qu'on a le temps de clasher à tout moment? Tu as déjà 79 ans, on va te clasher jusqu'à quel âge? Ordure. Chien. Il se lève, cet ordure-là, il se lève, il peut faire du aide-moi à détester. Et c'est comme ça qu'il fait, il commence à faire ce lien d'amitié avec Lokameni. Imbécile. Chouigne que tu sois, regarde-moi un porc comme ça là. Quand Lokameni était sur les autres personnes, pourquoi tu ne parlais pas? Hein? Et pendant ce temps, on se rend compte que Kamel, lui, il peut te voir. Parce qu'Kamel nous l'a dit. Il est venu te voir en te disant que oui, dis donc, je vais aller taper Lokameni à Toulouse. Et tout ça là. Tu ris avec Kamel, alors que tu peux supplier Lokameni dans les inbox. Tu as harcelé Lokameni, crapule. Tu as harcelé Kameni pour faire du mal à la baronne de Suisse. Imbécile. Chouigne. Regarde-moi ce porc de 79 ans qui ne veut pas laisser les gens tranquilles. Donc tu parles avec Kamel. Kamel te donne ses intentions. Comme quoi, lui, il va aller taper Lokameni. Voilà, il peut te dépasser comme Lokameni en spiritualité et tout ça. Tu ris avec Kamel. Mais pas derrière. Toi, tu veux le buzz de Lokameni sur ta page. Ordure. Imbécile. Je dis, hein, depuis que les gens sont morts à Bamendala, les gens sont morts à Bamendala, tu as fait un post, tu dis que tu sensibilises quoi? Chien vert, les sujets manquent. Salopard. Regarde-moi une ordure comme ça là. Il y a une inondation à l'hôpital de Limbe, tu as fait un post, salopard. Le port du Vuri est inondé partout, les inondations partout à Douala, il te manque des choses à parler. Ordure que tu sois, raclus de bidet. Un vieillard qui refuse de vieillir. Tu finiras par crever en direct. Saleté. Les sujets te manquaient? Les sujets te manquaient? Imbécile. À cause de toi que tu partais à acheter ce dossier parce que tu veux détester la baronne de Suisse, on se retrouve maintenant à te clasher, à te tirer par tes mimbangs. Ce qui te reste comme mimbang avec tes mimbangs déjà vides là. Salopard. Tu es obligé d'aller acheter ce dossier-là. Tu es obligé. Donc tu parles avec Kamel, comme ça là. Et dans tout ça là, Kamel te présente son bonboc, qui est son propre frère. Il te présente son bonboc. Yeah. Donc toi tu pars en cachette. Tu pars en cachette, bac par derrière. Aller harceler Lokameni. Tu es parti harceler Lokameni, pourquoi? Pourquoi viens me parler de la baronne de Suisse sur ta page? Chien vert. Imbécile. Merde. 79 ans, quelqu'un ne peut pas se respecter. Il est là comme un gros porc. Dans la boue des clashs. Je vais t'aider. Sale crapule que tu sois. Pas tes bijok, tes bijok que tu racontes là. Chien vert. Comment? À cause de toi, tout ce séisme-là qui s'est passé sur la terre, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es parti détester la baronne de Suisse. Imbécile. Qu'est-ce qui t'a manqué comme personnalité? Je suis fatiguée de te dire d'avoir de la personnalité, merde. Gros porc. Tu sais pas faire du vu ignoré? Si tu vois que Lokameni a un problème avec la baronne de Suisse, mais snob ce problème. Fais comme si tu n'as pas vu. Chien. Il se lève avec son gros ventre et ses couilles fripées. Il peut acheter le problème. Jusqu'à harceler Lokameni. Tu la harcèles pourquoi? On a vu les messages. Faut qu'elle vienne intervenir, crapule. Tu as une page où on peut venir intervenir, imbécile. Il te manquait des sujets, chien. Il te manquait des sujets? Est-ce qu'il te manquait des sujets?
Tu as parlé de gens qui ne font que mourir à Bamenda. Tu n'as pas parlé de ça. Il y a eu combien d'immeubles qui se sont effondrés? Les immeubles qui se sont effondrés, l'immeuble qui s'est effondré à Douala, celui qui s'est effondré en Gaoundéré, tu as parlé de ça? Hein? Tu ne peux pas parler de l'enterrement de John Furundi? Les sujets te manquent? Tu ne peux pas parler du sommet de Chine-Afrique? Chien! Les sujets te dépassent. Et tu vas venir ouvrir ce qui te sert de gueule pour dire que jusqu'à tu discutes de la Starmania avec Ahmed, ton petit frère. Imbécile! Tu ouvres ta crapule de bouche pour dire que vraiment, Ahmed a dit qu'il est le numéro 3. Mais vraiment, moi, je suis le plus connu. Imbécile. Tu es le plus connu dans quoi? Dans la merde? Tu es le plus connu dans quoi? Dans la boue? Tu es le plus connu dans quoi? Tu as apporté quoi dans le blog? Chien. Tu as apporté quel sujet? Tu as apporté quel sujet ici là dans le blog? En dehors de nager dans le poto-poto. Ton niveau, c'est les querelles avec la baronne de Suisse. Voilà ton niveau là-bas. Dès que quelqu'un parle à la baronne de Suisse, tu cours, tu peux acheter le problème. C'est ça que tu appelles un blogueur? Comme un crevard comme ça de 79 ans. Va te cacher. Hey, je dis un pan Jansan. Ahmed te l'a dit, mais moi je vais te dire ça de la plus belle des manières. Depuis qu'on a fermé tes maisons closes là, pan Jansan, depuis qu'on a fermé tes maisons closes et que tu n'as plus rien, c'est-à-dire que tu n'as plus rien pour devoir survivre. Hey, pan Jansan, quand c'est chaud, mets le litchi, n'aie pas honte. Parce qu'à cause de la monétisation, tu as perdu ce qui te restait comme couille. À cause de la monétisation, tu as perdu ce qui te restait comme valeur. À cause de la monétisation, tu as perdu le minimum. C'est-à-dire que le reste de dignité qui te restait, tu n'as plus de dignité. Tu as vendu ta dignité à la monétisation. À cause de la monétisation, tu as vendu ta dignité aux enchères. Tu t'es vendu moins cher. Tu n'as plus de personnalité. À cause de la monétisation, tu as jeté ta personnalité. Tu viens parler. Regarde-moi une ordure comme ça là. Tu dis que oui, on me connaissait depuis le... Comment te connaissais dans quoi? Tu avais déjà 50 ans quand tu faisais le clip avec la star. Tu as mis la star où? Tu as mené la star où? Quand tu étais avec la star là, elle a fait l'Olympia. Non. Tu as mangé tout l'argent de la star là. Elle finissait de chanter, tu as arraché son argent. Regarde-moi un gigolo comme ça là. Tu as mené la star où? Quand la star était avec toi, tu as mangé tout son argent. Dès qu'elle finit de chanter comme ça son bikouti, tu prends son argent, tu manges. Ordure. Crapule. Heureusement qu'elle t'a quitté. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. À 79 ans, de toute façon, tu peux encore être quoi? Regarde-moi, c'est à cet âge-ci que tu viens vendre ta personnalité. C'est à cet âge-ci que tu viens vendre, c'est-à-dire que tu vends le reste de dignité qui te restait. À cause de la monétisation, tu n'as même plus de valeur. Tu n'as plus de personnalité, tu es non-apolé. Dès que tu entends quelque part que quelqu'un est déjà en train de clasher, la baronne dessus, tu cours comme un porc. Le porc qui court, le porc qui court, le porc qui court. Imbécile. Tu vas avoir de la personnalité quand? Alors le mec, il commence à harceler Lorkameni. C'est lui qui harcèle Lorkameni. Heureusement que Lorkameni nous a donné les messages. Il commence à harceler comme Lorkameni. Viens sur ma page. Parce qu'il lui faut la monétisation pour vivre. Depuis qu'on a fermé les maisons closes, il lui faut la monétisation pour vivre. Et grand-père, petit livreur de merde, qui était venu nous raconter c'est là que tu es banquier, non? Petit livreur de merde. Tu sais quoi? Il faut mettre un post sur ta page comme quoi c'est chaud sur toi. À cause de la monétisation, tu as vendu le reste de personnalité qui te restait. Voilà, c'est ça qui est ça. Là, voilà, parce qu'il a besoin de survivre, le vieux crapule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il harcèle Lorkameni pour que Lorkameni vienne. Mimbantologue, je vais te dire un truc. Lorkameni a été clair avec toi. Tu ne peux pas nous mentir. Lorkameni a dit bel et bien ceci. Elle a dit ceci. Elle n'est pas d'accord pour discuter avec le Mbombo, qui était l'oncle, le neveu ou le cousin d'Ahmed. Elle te l'a dit. Sale chien. Elle te l'a dit. Vulgaire ordure. Elle te l'a dit. Petite raclure. Elle te l'a dit. Couille fripée. Elle t'a pas dit ça? Elle t'a dit ça par message. Tu as insisté, tu lui as demandé de venir quand même.
Tu l'as menti, tu as menti à Lokamini. Tu as dit à Lokamini que non, ce n'était pas ce monsieur-là, alors que tu savais bien que c'était lui. Chien. Tu n'as pas honte qu'un mec te donne le numéro de son cousin. Tu cours par derrière, pour faire quoi? Pour arracher la visibilité. Pour vous discuter un bon boc. Un mec prend le numéro d'un Ewoné qui est de sa famille. Il te donne le numéro, il te met en contact, tu l'arraches. Mais attends, on vit dans quoi là? Tu arraches son bon boc, qui est un membre de sa famille, tu l'arraches. Et tu cours, tu viens le court-circuiter par derrière. Et par derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu contactes Lokamini. Tu contactes Lokamini, mais tu es malade. Mais va te faire soigner. C'est quoi? C'est le Parkinson? Mais tu souffres de Parkinson, va te faire soigner. Regarde-nous ce non-apolais là. Tu crois qu'on n'a pas vu ce que tu as fait? Tout ce séisme qui est sur la toile là, c'est parce que c'est de ta faute. Si tu ne partais pas acheter ce problème-là, Pan Janson ne serait pas là-dessus. Parfois, quand tu vois des gens qui sont en train de clasher la baronne de Suisse, qui sont en train de me clasher, fais du vu ignoré, qui sont en train de clasher le lot, fais du vu ignoré. Ça va t'aider. Apprends à faire du vu et ignorer, ça va t'aider, salopard, chien. Tu es parti acheter le problème. Tu passes ton temps à convaincre Lokamini que ce n'est pas le bon Bogdamé Kamé, alors que tu savais très bien. Tu savais très bien, minable personnage, que c'était le bon Bog. Tu savais très bien, sale ordure, que c'était le bon Bogdamé Kamé. Tu le savais très bien. Mais tu as voulu la piéger. Heureusement que Lokamini a du répondant. Elle arrive dans ton direct. Heureusement qu'Ahmed Kamé t'a dit exactement. Elle a du répondant, celle-là. Elle a du répondant. Elle t'a donné ta dose adulte. Et toi et ton bon Bog, elle vous a mis là exactement la place où il fallait. Et c'est toi qui crée les problèmes. Et pour peu que Ahmed Kamé sorte, te dise que non, je ne peux pas te donner mon bon Bog. Tu peux contacter le bon Bog en cachette. Tu contactes le bon Bog en cachette. Qui est de sa famille. Qui est de sa famille. Tu le contactes et tu parles en cachette avec Lokamini. Tu parles en cachette avec Lokamini. Et tu viens lancer le direct. La petite caresse qu'Ahmed Kamé t'a fait, c'est quoi? Ahmed Kamé t'a juste caressé. C'est quoi les pleurs partout? Mais c'est quoi les pleurs partout? C'est interdit de pleurer, putain de bordel! Si tu pleures, c'est trop grave! Tu connais pas la devise du clash? Chien! Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Tu as combien de posts sur ta page? Oh, les va post! Oh, les va trahison a fait ceci! Oh, la trahison a fait ça! Chien! Arrête de pleurer, minable personnage! On t'avait dit de sortir dans la boue des clashs. Tu as dit que tu as les couilles pour ça. Alors que tu n'as pas de couilles. Tu n'arrives pas à supporter le clash. Imbécile. Aujourd'hui, tu pleures. Tu ponds les postes partout. Oh, la trahison a fait ceci. On s'en fiche de tes postes de trahison à la con. Imbécile. Ahmed Kamé ne t'a pas trahi. T'as juste caressé, chien. Parce que tu ne supportes pas la contradiction, imbécile. Tu vois ce qui te sert de bouche. Tu dis qu'il faut qu'il t'appelle monsieur. Monsieur Mimbangtologue. Les Mimbang fripés. Il va t'appeler monsieur pourquoi? Pourquoi tu as contacté son bon box sans lui dire? Imbécile. Pourquoi tu es allé harceler Lokamini sans lui dire? Chien. Et avec ça, tu veux qu'il t'appelle monsieur? Tu es malade. Mais tu es malade. Avec ça, il faut qu'il t'appelle monsieur? Et après ça, tu viens chouiner, pleurer? Pour une petite caresse qu'Ahmed Kamé t'a donnée? Il te caresse et tu pleures? Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas dans le Japap. Imbécile. Depuis qu'on pleure dans le Japap, tu chouines. Oh, mais quand même a trahi. Tu ponds les postes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des postes que tu es en train de pondre là? Imbécile. Petite caresse comme ça, tu te mets à pondre les postes? Ahmed Kamé, j'arrive sur toi tout de suite après. Ahmed Kamé, j'arrive sur toi tout de suite après. Je finis d'abord avec ce vieillard de grand frère ici. La prochaine fois, tu vas la boucler. La prochaine fois, tu vas apprendre à faire du vieux ignoré. Si tu as trop faim, si tu es trop foiré, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre le litchi. Plutôt que de vendre ce qui te restait encore de dignité, le reste de dignité, regarde comment tu perds ta personnalité. Dès que tu vois que quelqu'un est en train d'insulter le lot, tu enchantes la personne, même si la personne... Attends un peu. Ah, Pan Jansan.
Oh non, Napoléon, c'est toi qui peux insulter. C'est toi qui peux insulter. Comment il s'appelle? C'est toi qui peux insulter Ahmed Ahmed de bipolaire. Panjansan, c'est toi qui peux dire qu'Ahmed Ahmed est bipolaire. Alors que toi, on a vu ici là, la seule et unique personne qui a dit que tes bébés étaient des bébés éprouvettes. La seule et unique personne qui a dit que tes enfants étaient des bébés éprouvettes. Il a suffi seulement. Il a seulement suffi qu'elle insulte Lolo. Dès qu'elle a commencé à insulter Lolo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as baissé ton froc devant elle. Tu as dit que oh, je commence à t'aimer. Oh, je vais venir manger chez toi. Non, Napoléon. Non, Napoléon. S'il vous plaît, écrivez non, Napoléon en commentaire. Non, Napoléon, Panjansan. Manque de personnalité. À peine elle a commencé à insulter Lolo, tu as commencé à te réjouir. Tu as oublié ce qu'elle a dit de tes enfants, de tes bébés éprouvettes. Qui a sorti l'histoire des bébés éprouvettes ici là si ce n'est pas elle? Il a fallu qu'elle commence à insulter Lolo pour que tu commences à dire que tu vas aller manger chez elle. Chouagnalaï. Imbécile. Gamin non Napoléon comme ça, tu auras la dignité quand? Tu auras la dignité quand tu es déjà au 4e âge. Tu n'es pas au 3e âge. Tu es au 4e âge. 79 ans, c'est le 4e âge. Mais en quelle année tu auras la dignité? Tu auras la personnalité quand? Il suffit seulement que quelqu'un parle mal de Patricia Mel, de la baronne de Suisse ou de Lolo, tu cours. Même si la personne avait assassiné ton père et ta mère, tu t'en fous, tu cours. Tu peux baisser ton froc devant la personne et tu perds ta personnalité. Et après tout ça là, tu veux que les gens te disent que tu es monsieur? Tu es mimbantologue et tu as les mimbang flippés. Qui va te dire que tu es un monsieur toi? Qui va t'appeler monsieur? Ahmed Ahmed t'appelle monsieur pourquoi? Il t'appelle monsieur pourquoi? Tu penses qu'il ne faut pas comment tu baisses ton froc? Tu penses qu'il ne faut pas comment tu perds ta personnalité? Et il va t'appeler monsieur? Chouagne! Porc qui pue comme ça là. Avec le jansan partout. Une petite caresse qu'Ahmed t'a donnée. Il t'a juste dit que non, il ne fallait pas appeler son bonbon, qu'il fallait dire la vérité, que son bonbon était de sa famille. Et alors? Si te caresse, ça fait quoi? C'est combien de noms de Djangui qui t'a fait bouffer à peine 2 ou 3 noms? Et alors? Nous bouffons 500 noms de Djangui. Ici sur la toile et puis on est debout. On bouffe les noms de Djangui jusqu'à ce qu'on a 4 teams contre nous, mais puis on est debout. On a le mental. On ne pose pas les citations directes, chien. Pour 4 petits noms de Djangui, quand un mec t'a fait bouffer, tu chies dans ton froc, tu pisses dans ton froc, tu ponges les postes de trahison. La trahison est où là? Donc toi tu aimes quand un mec s'acharne sur Lolo, là tu es content. Un petit Djangui qu'il est venu te donner, à peine petit 4 noms, tu deviens fou? Tu veux crever en direct toi? Sors du Japap et que ça saute. Natogma, madame la régie. Madame la régie, enlève ton mari du Japap. Enlève ton mari du Japap. Enlève ton mari du Japap, il va mourir. Natogma, enlève ton mari du Japap. Madame la régie, enlève ton mari du Japap. Merde. Une petite caresse d'Ahmed Ahmed. Merde. Une petite caresse d'Ahmed Ahmed. Il t'a fait bouffer combien de noms? Il t'a fait bouffer combien de noms? C'est pour ça que tu peux te crever? Mais tu vas crever devant nous, vieillard. Sors du Japap. Sors du Japap. Ressaisis-toi vite. Sors de la boue. Maman va te parler comment? Mais tu vas crever devant nous. Sors du Japap. Merde. Mais c'est que l'homme du 4e âge qui n'arrive pas à se respecter. Sors du Japap. Ne demande pas ce qu'on t'appelle monsieur. Sors tout simplement du Japap. Sors de la boue, tu ne t'assois pas. Tu vas crever devant nous. Je vais te décrire ton direct d'hier. Alors, il est arrivé hier. Il s'est assis. Tellement la dose d'Ahmed était forte. Papa, tu as encaissé, tu comprends, non? Merde. Ahmed a mis ça sans vaseline, c'est moi, bien quoi? Ahmed a dit quoi jusqu'à ce que tu as fait le direct étant assis. Tu as pris encore 8 ans. Tous tes joues étaient tombés comme ça, ploc-coloc. Tes joues étaient tombés, ploc. Papa, on voyait vrai là, l'autre, tes 79 ans. Hier, c'était la magie. On a vu tes 79 ans que tu étais assommé. Tu étais assommé. Tu étais mal. Tu étais mal.
J'ai eu peur, hein. Moi, j'ai eu peur de l'AVC. J'ai eu peur d'une rupture d'anévrisme. Mais papa, tu étais mal. Tu étais mal. C'est que, hein, non, tu étais mal. Non, tu étais mal. Aïe! Non, tu étais mal. Attends, je vais te décrire comment tu étais. Tes joues là étaient complètement tombées. Tu sais que tu as les joues comme le bulldog, non? Tu connais le bulldog, le chien là, le bulldog. C'était alors pire. Tes joues étaient tombées, affaissées. Ça veut dire que, heureusement que tu as mis tes lunettes habituelles. Je sais que tu as tellement pleuré. Tu pleures trop. Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Arrête le japap. Tu es sorti hier abattu, fatigué, terrassé, humilié. Pas une petite caresse d'Ahmed Amer. Rien que ça qu'Ahmed Amer t'a caressé comme ça, tu es devenu comme ça. Mais tu vas pas tenir longtemps. Je dis, hein. Mais est-ce que tu vas atteindre les Jeux Olympiques? Est-ce que tu vas atteindre les Jeux Olympiques de 2024 là? Hugo Rich. Hugo Rich. Ne sors pas du japapé. Cale là. Reste là. Ne sors jamais du japapé. Reste là. Nous tous on va voir. Je dis, tu vas atteindre les Jeux Olympiques là. Là, en 2024, là, du Hugo Rich. Avec la petite caresse là, ce que tu es devenu. Merde. Mais tes joues sont tombées. Tes joues sont tombées. C'est que toute ta peau était, ton visage était flat. C'est que toutes les taches de ton jansang étaient visibles. C'est bizarre. On a vu toutes les taches de ton jansang. Ta peau était vraiment comme la peau du porc qui part. C'est-à-dire que le porc qui part, le porc qui pue, le porc qui pue. C'est-à-dire que ta peau était, c'est-à-dire que ta peau s'est décomposée. Ta peau s'est décomposée en une fraction de seconde. Ouais. Ouais, tu as vieilli. Ouais, tu as vieilli d'un seul coup. Un seul petit pim d'Ahmed Amer. Il a fait comment? Tous. Une petite caresse, tous. Petite caresse, tous. Tu as vieilli comme ça là. Papa, Hugo Rich. Hugo Rich, Ahmed Amer, j'arrive sur toi. Ahmed Amer, j'arrive sur toi. Ahmed Amer, j'arrive sur toi. Là, je finis un peu ici là. Donc pour cette petite caresse là, tu es venu pleurer. Et on t'entend pleurer dans les postes que oh. Pour terminer avec toi, je t'ai vu dire à Ahmed Amer que quoi? Donc tu avais tellement la rage d'Ahmed Amer. Tu avais tellement le macabo d'Ahmed Amer. Mais comme hypocrisie oblige. Il fallait que tu sois hypocrite jusqu'au bout. Tiens, donc c'est ça que tu pensais d'Ahmed Amer? Ah bon, hein? Ok, oh. Donc c'est ce que tu pensais d'Ahmed Amer? Ah! Donc tu veux qu'on arrête Ahmed Amer au Cameroun? Ah bon? Ah bon? Donc c'est toi qui vas te réjouir le premier qu'on va arrêter Ahmed Amer? Ok, tu nous as dit ça. Ok, d'accord. Tu as fini par dire quoi, Ahmed Amer? Que oui, vraiment, comme tu pars au Cameroun là, je te souhaite bonne chance. C'est toi qui as critiqué la décision du gouvernement. Regarde-moi je ne sais même pas. Un porc comme ça qui perd sa personnalité. Vraiment, tu m'as fait pitié. Tu m'as fait pitié. Regarde comment tu perds ta personnalité. Si ton petit frère t'a fait une petite caresse, tu es obligé d'annoncer que tu vas te réjouir quand le gouvernement va l'attraper. Donc tu souhaites que le gouvernement l'attrape. Donc tu souhaites qu'Ahmed Amer est en prison dès qu'il arrive au pays. Jusqu'à tu veux déjà te réjouir. Mais tu es sorcier, hein? Tu es sorcier. Donc tu avais le macabo d'Ahmed Amer comme ça, et tu faisais comme si c'était ton petit frère. Quand Ahmed Amer entrait dans ton direct, ça te permettait de valoriser ton direct, d'avoir les vues et la monétisation. Je t'ai déjà dit que tu as vendu ton âme. Ça veut dire que tu as vendu ton âme très moins cher. Tu as vendu ta dignité, tu as vendu ta personnalité, tu as tout vendu pour la monétisation. Jusqu'au point où tu ouvres ce qui te sert de putain de gueule. Pour dire que tu te réjouiras quand Ahmed Amer sera arrêté par les autorités. Jusqu'à ce que tu lances le kacham sur Ahmed Amer. Et tu dis aux autorités que moi Mimbang, je n'ai jamais contredit les décisions du gouvernement. Moi Mimbang, je supporte toujours le gouvernement. Mais vraiment, mon petit frère Ahmed Amer, là, il a contesté les décisions du gouvernement. Il a contesté parce qu'il a des couilles. C'est facile. Tu n'en as pas. Ahmed Amer conteste parfois le RDPCC parce qu'il a des couilles pour le faire. Toi, tu n'en as pas. Tu as osé dire que oui, toi, tu as toujours soutenu le gouvernement. C'est logique. Tu n'as pas de couilles. Espèce de couilles molles. Espèce de non-apolais sans personnalité, sans dignité.
Quand les hommes parlent, toi aussi tu vas parler? Jusqu'à ce que tu oses discuter la place de meilleur blogueur avec un mec à main? Il a des couilles. Quand ça ne va pas, il tape sec et puis c'est tout. Toi, tu n'as pas les couilles pour le faire. Tu es non-apolé. Tu n'es qu'un porc qui pue. Regarde-moi celui-là. Il vient afficher sa faiblesse devant tout le monde. Et puis il lance le catch-up devant son petit frère mec à mère. Tu oses dire que merci le gouvernement. Vous savez que moi je n'ai jamais contesté vos décisions. Mais vraiment mon petit frère mec à mère, il a contesté. Lui là, le voilà qui arrive. Tu lances le catch-up. Tu demandes au gouvernement d'arrêter un mec à mère. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Mais je vais t'annoncer qu'aucune de nous ici là ne va se réjouir si un mec à mère est arrêté, hein. Ne pense pas que Lolo va lancer un direct, ou bien Tata Na va lancer un direct, ou bien Coco Kouet, ou bien moi, on va lancer un direct pour dire que oh, super, le gouvernement. Donc c'est toi qui vas lancer le premier direct. Donc dès qu'on arrête un mec à mère, c'est toi qui vas lancer le premier direct. Mais tu es un démon. Mais tu es dangereux. Donc ça t'a touché au point où tu as sorti tout le macabo que tu avais avec un mec à mère. Tu avais le macabo d'un mec à mère. Et tu as sorti tout ça comme vroup. Tu as sorti tout le macabo que tu avais un mec comme vroup. Tu as versé vroup. Yeah. Tu es un sorcier. Donc toi tu pensais que c'était la secte. À partir du moment où un mec à mère donne son... un mec à mère devait seulement clasher Lolo. Clasher Tatana. Clasher Coco. Mais toi, il ne peut pas te dire t'as pas de deux mots. Tu es qui? Salopard. Tu es qui, chien? Tu es qui, chouigne? Jusqu'à ce qu'un mec quand même ne peut pas te dire tes deux mots. Tu es dans le Japon ici avec tout le monde ici là. Et tu veux qu'on te respecte? Tu veux qu'on te respecte dans quoi? On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Tu chouines. Tu ponds les postes. Parce que ça t'a touché. Ça t'a touché correctement et bien même. Petite caresse d'un mec à mère. Ça te touche jusqu'à ce que tu pleures. Tu ponds les postes. Va te cacher. Va te cacher. Tu chies dans ton froc. On t'a vu hier en direct. Avec les joues qui étaient tombées, le Jansan était ressorti. On a vu tes 79 en plein direct. Tu étais à 2 doigts de l'AVC. Pour une petite caresse d'un mec à mère. Et tu oses lancer tu oses lancer le cacham. Tu oses lancer le cacham pour un mec à mère. Oh! Qu'on ne peut pas le blog, ça dit que quand on ne peut pas le blog, on va se coucher. Le blog, c'est pas le voir bébé. Le blog, c'est pas le voir bébé. Tu as entendu avec quoi? Le blog, c'est pas le voir bébé. Le blog, c'est la niaque. Quand on te donne 500 noms de Djangui, tu les bouffes tranquillement. C'est une Djangui là, c'est toi qui l'as cherché. Tu n'aurais jamais dû aller acheter le problème de l'or Kameni avec la baronne de Suisse. C'est toi qui as cherché ce Djangui. Tu m'entends? Tu as foutu toute la toile dans la merde. Avec ton Djangui que tu es parti chercher à cause de aide-moi à détester envers la baronne de Suisse. Espèce de chouane que tu sois, après tu te mets à pleurer. Tu pleures pourquoi? Un mec t'a déçu, imbécile. Tu es allé chercher, non? Tu l'as pas cherché? Connard. Abruti, va. Comment une raclure de bidon, une raclure. Regarde un sous-être comme ça, là. Quand tu vois les hommes, tu peux aussi t'aligner. Toi, tu peux t'aligner dans la clip des hommes quand on dit que voici les hommes qui passent. Tu peux t'aligner, là. Imbécile. Tu te lèves toi-même. Tu peux acheter ton Djangui parce que tu veux détester la baronne de Suisse. Mais la baronne de Suisse, tu vas la détester jusqu'à quand? Jusqu'à perdre ta dignité? Jusqu'à perdre ton âme? Jusqu'à perdre ta vie? C'est toi qui as cherché ce Djangui là. Tu as cherché ce Djangui là. Zizi, ici on a bois parce que le blog n'est pas le bois bébé. Voilà. Non mais c'est vrai. Il n'aurait jamais dû vont. Il n'aurait jamais dû aller acheter ce blog, cette histoire là. C'est un grand-père qui ne sait pas faire du vu et ignorer. Quand il voit, tu le vois, il s'excite comme une petite fille. Il met les postes. Lord Kameni, je vais terminer le direct avec toi. Mais pour l'instant, je vais finir avec le grand-père là. Après, je tombe tout de suite avec Amé. Et après, je vais terminer le direct avec Lord Kameni. Je continue.
Donc, Mimbantologue, tu as eu ce que tu méritais, non? Tu as eu ce que tu voulais, non? Tu as eu ce que tu voulais, non? C'est bon? C'est bon? Tu as créé le séisme du buzz de cette semaine, c'est bon? Tu vas supporter? Tu vas supporter? Hein? C'est bon? Ok. Bon, voilà. Quand je t'entends parler, tu discutes de ton fils avec... Je dis, hein? Hey, mais j'entends la magie ici, là, sur le blog, hein? Je dis, Mimbantologue, tu discutes de ton fils avec Ahmed Kamé? Tu dis qu'Ahmed Kamé a clashé ton fils, et après maintenant, Ahmed Kamé a dit que ton fils est... Imbécile! Imbécile, chouigne! Tu es qui pour dire à Ahmed Kamé que c'est sa ligne éditoriale? Ahmed Kamé peut se lever là maintenant, là, s'il veut. Il dit que Nyangono du Sud sera le prochain président. Il commence à mettre la campagne. Mais il est libre. Ahmed Kamé peut ramasser Nyangono du Sud. Il dit que non, voici le prochain candidat de 2025. Alors, c'est sa ligne éditoriale, on s'en fiche. Il est libre de ramasser qui il veut. Toi, tu dis que non, il a clashé Samuel Eto'o. Mais attends, grand frère, je vais te dire un truc. Hein. Je vais te dire un truc. Hypocrisie à part. Quand le Cameroun joue, quand le Cameroun fait une compétition, que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, si nous sommes 27 millions ou 30 millions de Camerounais, il y a combien d'entraîneurs? Il y a 30 millions d'entraîneurs. Il y a combien de joueurs? Il y a 30 millions de joueurs. Il y a combien de coachs? Il y a 30 millions de coachs. Il y a combien de millions de personnes, de directeurs, le président de l'Afrique Foot? Il y a 30 millions. Dès qu'on perd le match, tout le monde devient arbitre. Tous les Camerounais deviennent arbitres. Oh, non, il ne fallait pas jouer comme ça. Dès qu'on perd le match, tout le monde devient sélectionneur. Mais tous les Camerounais font la même chose quand on perd le match. Même les Ivoiriens font ça. Quand les Ivoiriens perdent le match, mais tu te retrouves avec 25 millions de sélectionneurs. Chacun va dire que non, tu n'aurais pas dû prendre tel. Non, tu n'aurais pas dû prendre tel. Non, tu ne... C'est-à-dire que ça se fait tout le temps dans tous les pays. Dès qu'on perd un match, tout le monde critique Samuel Eto'o. Tout le monde critique l'entraîneur. Après, on boit l'eau, on avale notre macabo de la perte du match. Et après, on dort. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dès qu'on perd un match, ça a toujours été comme ça. Donc, tu ne vas pas dire que non, il a critiqué Eto'o. Mais quand on perd les matchs, tout le monde critique Eto'o. Et après, tout le monde boit l'eau. On avale notre macabo de la défaite et puis on dort. Donc, Mimbantologue, tu commences à discuter de ton fils avec Ahmed Kamé. Vous allez arriver. Donc, vous discutez de ton fils. Donc, qui doit parler de ton fils plus que l'autre? Non, c'est moi qui dois parler de ton fils. Non, c'est toi qui dois... Vous n'avez pas honte? Mimbantologue, tu n'as pas honte? Tu discutes quoi là? Pourquoi tu n'as pas commenté les obsèques de John Fundi? Hein? Tu as parlé des inondations partout là? Tu as parlé des immeubles qui se sont effondrés? Tu n'as pas parlé des immeubles qui se sont effondrés. Tu n'as rien dit. Tu n'as parlé de rien du tout. Tu t'assois avec ce qui te sert de bouche pour venir parler de quoi là? Et c'est ça que tu veux qu'on t'appelle monsieur? Tu veux qu'on t'appelle monsieur? On ne va jamais t'appeler monsieur. Va te cacher. Tu as pissé dans ton froc hier. Tu as chié dans ton froc hier. Tu nous as pondu des postes. La déception. La trahison. Imbécile. Une petite caresse à mec, tu commences à pleurer? La trahison. Un mec, va te cacher. Le clash, c'est pas le bois bébé. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est la dernière fois que tu lances le catcham. Que oh, le gouvernement. Voilà un mec qui arrive. Oh, le gouvernement. Un mec, mais mouf. Tu es mal placé pour lancer le catcham à un mec. Le gouvernement sait que un mec arrive. Tu n'es pas là pour lancer le catcham. Va te cacher. Donc tu avais le macabo d'un mec comme ça là. Tu avais le macabo d'un mec. Chouigne. Je lis le soutien à Pan Jansan. Oui, si tu soutiens Pan Jansan, enlève-le de la boue de Ndokoti. Il va crever en direct. Tu soutiens quoi? Tu soutiens jusqu'à ce qu'il perde sa dernière veine qui lui reste là. À cause du quoi? À cause du clash? Donc tu soutiens qu'il perde toute sa dignité? Il est resté d'abord quoi comme dignité? Il n'y a plus de dignité. Il a vendu sa dignité à cause de la monétisation. Il a vendu sa personnalité à cause de la monétisation. Il lui restait quoi encore? Il lui reste quoi? Il lui reste plus rien. C'est un homme vide. Même les couilles sont molles. Même ses couilles sont vides. C'est moi qui dis. Celle qui soutient aujourd'hui n'a pas raconté que c'est lui qui a... C'est
Aujourd'hui, il fait les bébés éprouvettes. Il ne lui reste plus rien. Depuis que ces maisons closes ont fermé, il s'est rabattu dans le métier de blogueur. Je suis blogueur. J'ai les abonnés. Vous parlez. Bijok, Bikai, Bijok, Bijoro, Bijok, Biboro, Bijok, Bijuri, Bijok, Bibo. Oh, fiche le camp. Fiche le camp avec tes Bijok, Bijok, Biporo, Bibodi, Bijoro, Bibodi. Ah, va te cacher, chien. Sale porc. Imbécile. Toi, tu croyais que le blog, c'était pour raconter que les autres sont les Bijok, Bikoro, Bijok, Bibok, Bijok, Bichak, Bijok, Bichik. Toi-même, tu as Bijok de quoi? Natokma est Bijok de quoi? Natokma est Bijok de quoi? Elle n'est pas Bijok Bibora. Natokma n'est pas Bijok Bibora. Madame la régie, toi tu n'es pas Bijok Bibora. Bijok Bibora, Bijok Bikoy, Bijok Biporo, Bijok Bijok. Va te cacher, chien. Chouigne. Comme un porc comme ça là. 79 ans gentiment. Il vient faire chier le monde. Tu veux te rouler dans la boue? Tu veux te rouler dans la boue? Fucking porc. Un petit, pour terminer avec toi. D'accord? Là, Kameni, je vais parler de toi à la fin de ce direct. Parce que là, je vais passer à Ben Kameni. Là, Kameni, tu nous as dit que, tu sais que ce vieux porc était tellement passionné qu'il voulait absolument que, comme tu parles des autres, tu ne parles pas de lui. Il fallait aussi que tu parles de lui, de sa rose croix. Là, Kameni, la seule chose que je te reproche par rapport à lui, écoutez très bien ce que je vais dire. Là, Kameni, la seule chose que je vais te reprocher par rapport à lui, c'est que tu nous as dit qu'il est rosicrucien, mais tu n'as pas voulu dire ce qu'il fait dans la rose croix. Non, ça je suis pas d'accord, là, Kameni. Il passe là ses pieds dans la rose croix. C'est lui le coursier de la rose croix. Parce que la rose croix là, l'obédience de Genève là, c'est catégorie par catégorie. Là, Kameni, tu as dit qu'il est rosicrucien? Pourquoi tu n'as pas dit qu'il passe à ses pieds là-bas la rose croix? Là, Kameni, quand tu dis qu'il est rosicrucien, il faut dire son vrai rôle là-bas, la rose croix de Genève, l'obédience de Genève. Il passe là ses pieds là-bas. On le pisse dessus là-bas, on le chie dessus là-bas. Il faut dire la vérité, là, Kameni. Parce que toi, tu dis toujours la vérité. C'est ce qu'il voulait, non? C'est ce qu'il voulait? Écrivez ça en commentaire. Pendant ça, tu passes là ses pieds là-bas, la rose croix. On pisse dans ton froc, on chie sur toi. Là-bas, la rose croix, c'est ça que tu sais, tu es une serpillère. Tu es la serpillère de la rose croix de l'obédience de Genève. Un petit coursier de la rose croix comme ça là. Tu es heureux maintenant, tu es content? Parce que là, comme il t'a classifié dans les roses chrétiens, tu es content? Parce qu'elle n'a pas dit ce que tu fais dans la rose croix. Moi, je viens le dire. À visage découvert, tu passes là ses pieds à la rose croix. Tu passes là ses pieds à la rose croix, on te chie dessus, on te pisse dessus à la rose croix. Voilà ton rôle à la rose croix de l'obédience de Genève. Parce que tu as dit que tu es déjà gonflé comme ça. Là, Kameni m'a cité. Moi aussi, je suis rosicrucien. Je suis à l'obédience de Genève. Là, Kameni m'a cité. Oui, je voulais le buzz. Là, Kameni m'a cité. Imbécile, sale porc. Parce que là, Kameni t'a cité, elle n'a pas dit ce que tu fais, que tu penses que moi, je n'avais pas venu dire. C'est comme un coursier de la rose quoi comme ça. C'est toi qui fais les courses. C'est toi qu'on envoie. C'est toi qu'on prend, qu'on bousille le chioul là-bas, la rose quoi. Tu penses qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que tu fais à la rose quoi si c'est pas toi qu'on utilise pour bousiller le chioul? Ce qui te reste encore de chioul. Tes nerfs là dans ton chioul là, ça tient encore. Ça a déjà lâché complètement. Parce que quand tu vas là-bas, à ta rose quoi de Genève là-bas, c'est toi qu'on utilise là-bas comme serpillère. Quand on veut chier, c'est sur toi qu'on chie. Quand on veut pisser, c'est sur toi qu'on pisse. Regarde-moi une ordure comme ça là. Il vient danser que... Au moins, on m'a aussi cité à la rose quoi de l'obédience de Genève. Imbécile. Simple coursier de merde à la rose croix de l'obédience de Genève. Tu n'es qu'une merde. Tu ne seras qu'une merde. Parce que j'ai osé t'entendre dire que... Tu parles de la petite monégasque là. Ton arrière-petite-fille. Mais maintenant, tu n'as pas de personnalité. Tu parles de ton arrière-petite-fille. La monégasque là. Qu'est-ce que tu as dit de la petite monégasque là? Qu'on chie dans sa bouche, on pisse dans sa bouche. Tu es malade. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Juste parce que la petite monégasque
chie dans sa bouche. C'est pas toi qui étais parti chercher la petite monégasque là. C'est pas toi qui étais venu sortir ses avis d'imposition et tout ça. C'est pas toi qui étais venu la clasher ici là. Quand on chie dans sa bouche, on pisse dans sa bouche. Regarde-moi, comme un chien comme ça là. Une sépia de la Rose-Croix de Genève. Il vient gonfler ici là comme le tapioca parce que l'homme comme il a cité son nom aussi qu'il est rose-chrétien. Il se sent maintenant à la page. Imbécile. On te chie dessus à la Rose-Croix. Parce que tu n'es qu'une sépia, tu es une merde là-bas. À l'obédience de Genève, parce qu'elle ne voulait pas dire. Là, comme elle ne dit pas, moi je vais dire ton vrai poste là-bas. On t'a bousillé le chioul là-bas. Tes nerfs, tous tes nerfs ont déjà lâché. Tes veines ont lâché dans le chioul. C'est ouvert comme ça là. Parce que c'est ce que tu fais à la Rose-Croix de Genève. C'est ce que tu fais à la Rose-Croix de Genève. On parle de Rose-Chrétien. Tu sais pas qui est Rose-Chrétien et Rose-Chrétien? Quand on entend l'homme comme il dit que non, toi tu es Rose-Chrétien de l'obédience de Genève, on va croire que tu as un gros poste là-bas. On te chie dessus là-bas. On te pisse dessus là-bas. Tu parles de la monégasque. Tu parles de ton arrière-petite fille. Mais tu es malade. Cette gamine-là, c'est ton arrière-petite fille. Natogma, la fille est née de Natogma à l'âge de la monégasque, Natacha. La fille est née. La fille est née de Natogma à l'âge de Natacha. Même Natogma, tu ne peux pas lui dire de ne pas parler de son arrière-petite fille. Mais ton mari perd en personnalité. On va t'expliquer ça combien de fois. Et Natogma, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Je sais qu'il t'a dit de ne pas travailler. Ok, d'accord. Mais là, il est en train de reprendre du poids. Natogma, il prend du poids. Natogma, tu travailles quoi? Natogma, toi, tu ne vois pas qu'il prend du poids. Hé, on tient un autre vieillard. Hein. Tu sais, il a 79 ans. Il t'a dit de ne jamais travailler parce que tu dois t'occuper de lui. Tu es ménager, tu es femme au foyer. Mais là, je suis en train de constater qu'il prend du poids, Natogma. Madame la Régie, il prend du poids, le porc. Le porc est en train de prendre du poids, Natogma. Donc, tu le remets aux salades, s'il te plaît. Tu le remets aux salades. D'accord? Parce que tu ne fous rien de tes journées. Tu n'es pas comme nous qui sommes les boss ladies. Tu ne travailles pas. Donc, tu me remets ce gros porc à la salade, s'il te plaît. D'accord? C'est l'été, tu fais des petites salades et tu lui fous un bon régime. Salade et puis tomate, c'est tout. D'accord, Natogma? Il ne suffit pas de tenir la régie. Toi, tu tiens seulement la régie, tu tiens la régie. Mais il est en train de grossir. Le ventre sort encore, pourquoi? Ce n'est pas toi qui est venu nous raconter qu'il avait fait un coma diabétique. Et pourquoi tu le laisses reprendre du poids? Tu le laisses reprendre du poids, pourquoi, Natogma? N'est pas on a dit que toi, tu es femme au foyer? Et que nous sommes les chefs d'entreprise? Toi qui ne fous rien dans la maison. Pourquoi tu le laisses prendre du poids, Natogma? Natogma, c'est notre vieillard, hein? C'est notre vieillard, non, on ne veut pas le perdre. Parce qu'on voit que plus ça va, plus il devient un porc, hein, Natogma. Madame la Régie, donc tu le remets au régime, s'il te plaît. S'il te plaît, la demande du ex-Juju, tu le remets au régime, là. Là, le ventre, il est en train de tomber. Les joues, elles étaient en train de tomber, là, dans le direct qu'il a fait pour Ahmed Kamer. Le porc, il prend du poids. Le porc, il pue. Et puis, tu réduis un peu la quantité de jansan. Parce qu'en été, on ne fait pas le jansan. Là, ça veut dire que tout son jansan, là, tout son jansan est ressorti en pleine vidéo hier. D'accord, Natogma? Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. On attaque rapidement avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, bonjour, tu vas bien? Tu sais, Ahmed Kamer, dans la vie, si. Quand j'ai vu quoi là, je viens de voir Guylaine. Guylaine a lavé ses mains sur toi. Ouais, Asia. Donc Guylaine a lavé ses mains. Ouais. Oh, Ahmed Kamer. Guylaine a lavé ses mains. Waouh, c'est chaud, hein? Ahmed Kamer, donc Guylaine a lavé les mains. Jusqu'à la fin, elle a lavé les mains comme ça que non, plus jamais. Ahmed Kamer, bonjour. J'ai 2 mots à te dire. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Dans le direct que tu as fait à monsieur Mimbantologue, ton grand frère, tu lui as dit ceci, que toi tu es droit, toi qui dis la vérité. Devant tous ceux qui sont connectés là, je te lance un défi, Ahmed Kamer.
Je te lance un défi devant tous ceux qui sont connectés là. Je sais que tu vas me suivre. S'il vous plaît, quand je parle d'Ahmed Kamel, taguez son nom. Écrivez Ahmed Kamel, vous le taguez. Taguez son nom, vous écrivez Ahmed Kamel, vous le taguez. Taguez-le. Taguez Ahmed Kamel, vous le taguez. Ahmed Kamel, tu sais ce que je vais te dire? Moi, je te lance un défi. Tu as dit que Mimbantologue, il est hypocrite, non? Tu as dit que tu ne marches pas tes mots, non? Tu as dit que quand tu as une vérité à dire, tu dis non. Ahmed Kamel, accepte une chose ici, là. Accepte une chose devant nous tous. La spiritualité de Lord Kameni. C'est toi qui nous en donne la preuve. Lord Kameni a une puissance. Ahmed Kamel, accepte ça. Ahmed Kamel, accepte que Lord Kameni a une puissance. Parce que les histoires que vous avez racontées que Lord Kameni a fait ceci, Lord Kameni a fait cela, Lord Kameni a fait ceci, Lord Kameni a fait cela. Si vous n'étiez pas allé regarder ce qu'elle faisait là, tu t'es levé ici, Ahmed Kamel. Tu nous as dit que tu n'es pas d'accord pour tout ce que Lord Kameni fait. Lord Kameni ment. Oh, Lord Kameni fait ceci. Lord Kameni fait cela. Oh, Lord Kameni ne connaît rien de la spiritualité. Oh, Lord Kameni ceci, Lord Kameni cela. Ahmed Kamel, j'ai juste une question à te poser. Ahmed Kamel, j'ai juste une question à te poser. Tu m'as dit souvent que dans les directs que tu n'as pas honte. Mais, Ahmed Kamel, si tu es honnête, reconnais ici là, devant nous tous là, la spiritualité de Lord Kameni a une puissance inimaginable. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer l'histoire là. Tu me vois aller regarder les directs, je ne pouvais pas imaginer. Ahmed Kamel, si Lord Kameni n'est pas puissant, comment se fait-il qu'à cause de Lord Kameni, tu as dit que tu partais taper Lord Kameni à Toulouse. Tu as dit que tu vas abattre Lord Kameni spirituellement. Tu as apporté ton bonbon, Ahmed Kamel. Tu as apporté ton bonbon et on est ton bonbon. Tu l'apportes. Ton bonbon a parlé dans ton direct à toi. Il est venu se présenter. Quand il est le directeur de, je sais pas, des tradis praticiens, il est venu te présenter dans ton direct. Il a parlé de Lord Kameni. Tu lui as parlé que qu'est-ce que tu penses de Lord Kameni. Il a donné son avis dans ton direct à toi. Tu as pris ton numéro, le numéro de ton téléphone, le téléphone de ton bonbon. Tu as donné ça à Mimbantologue. Père Mimbang. Tu lui as donné ça. Attends, si Lord Kameni n'est pas puissante, comment se fait-il qu'on se retrouve aujourd'hui avec une fissure entre ton grand frère et toi, vous vomissez. Ça veut dire que la puissance de Lord Kameni, toi qui voulais aller la tuer spirituellement, toi qui voulais aller la battre comment on appelle à Toulouse. Maman, si la fille là n'est pas puissante, comment se fait-il que la personne que toi tu voulais détruire, la personne que ton bonbon est entré dans le direct, le bimbantologue, il a dit que qui? Elle est qui? Elle n'est pas spirituelle. Elle est... Yay! Yay! Ahmed Kamel, comment se fait-il que la puissance de la spiritualité de la fille là se fait en sorte que, regarde ta vie aujourd'hui, regarde, hein? Tu voulais aller la taper, non? Maintenant, regarde. Elle a fait en sorte que ton bonbon, c'est-à-dire que ton bonbon est devenu ridicule. Il est réduit au stade de faux marabout. C'est dit, hein? Ce n'est pas le bonbon qui était entré là pour dire que non, il ne parle pas spiritualité avec les femmes et tout. On est où aujourd'hui? Ahmed Kamel, Lord Kameni a un truc. Ahmed Kamel, Lord Kameni a un truc. Regarde aujourd'hui. En un temps de mouvement, bim! Lord Kameni, c'est-à-dire que la puissance du spirit de Lord Kameni, bam! Guylaine t'a régné. Bam! Tu as fait le problème avec ton grand frère. Il a lavé tes mains jusqu'à il a lancé le kacham. Bam! À cause de Lord Kameni, ton marabout, la bombok. Ton marabout bombok t'a régné 3 fois. Maman, Ahmed Kamel, ça ce n'est plus la blague. Hein? Ahmed Kamel, ça ce n'est plus la blague. Moi je ne suis plus dedans. L'Angala a une puissance. Ahmed Kamel, l'Angala, comment se fait-il que tu nous dis que toi tu peux la taper à Toulouse? Tu nous dis que toi tu vas l'atteindre spirituellement. Tu as dit même dans le direct que toi tu es initié. Maman, la puissance spirituelle de l'Angala, en fait ce que je veux te faire comprendre c'est qu'Ahmed Kamel, l'Angala qu'on appelle Lord Kameni,
Elle n'est pas venue démontrer sa spiritualité. Elle t'a laissé faire, ça veut dire qu'elle t'a laissé montrer qu'elle est puissante. Observe bien. Quand tu dis que tu vas knock Lokameni de façon spirituelle avec un bonbon, qu'est-ce qui se passe? À cause de Lokameni, grâce à Lokameni, qu'est-ce qui se passe? Ton bonbon te renie 3 fois. Ton bonbon t'a renié 3 fois. Hey! Vous allez dire que la fille n'est pas puissante? Elle n'a pas eu besoin de venir montrer ses preuves. Vous avez dit que non, il faut qu'elle prouve. Quand même, tu es la preuve vivante. Tu es la preuve vivante qu'en spiritualité, tu ne peux pas Lokameni. Tu ne peux pas. Tu pouvais imaginer que Guylaine devait faire un direct pour toi. Tu pouvais imaginer que Guylaine devait faire un direct jusqu'à laver les mains. La puissance de Lokameni. Tu pouvais imaginer que Mimbantologue fait un direct jusqu'à ce qu'il lance le kacham. Il a lancé le kacham au gouvernement pour que le gouvernement t'arrête. C'est la puissance de Lokameni. C'est-à-dire que la personne que toi, tu dis que tu t'en vas bagarrer avec elle spirituellement. C'est ton propre bonbok. C'est-à-dire que tu prends ton numéro de téléphone. Tu donnes le numéro de téléphone à ton propre bonbok, à ton grand frère. Ton grand frère prend son téléphone. Il appelle ton bonbok. Ton bonbok te renie 3 fois. Ton bonbok te renie 3 fois. Amer. Nous sommes ici sur les réseaux sociaux. Lokameni n'a pas eu besoin c'est-à-dire que de démontrer sa spiritualité. La fille là t'a combattu spirituellement. C'est-à-dire qu'elle vous a atomisé. C'est-à-dire que c'est toi qui as dit que tu veux combattre spirituellement avec elle. Regarde comment elle t'a atomisé spirituellement sans se salir. Sans se salir, Lokameni t'a atomisé spirituellement. Tu l'as vu se salir? Depuis que tu dis que tu pars à Toulouse la taper, tu l'as vu se salir? Elle ne s'est pas salir. Elle ne s'est pas salir. Tout ce qu'elle a dit au père Mimbang, elle a dit au père Mimbang que, on a vu les messages. Elle a dit au père Mimbang que je ne veux pas. Parce que si je touche à ce bonbon-là, je vais l'atomiser spirituellement. Elle avait dit ça, on a vu les messages. On a vu les messages. Toi-même, tu as vu les messages là. Amen, donne-moi le résultat. S'il vous plaît, mettez le résultat là. Lokameni mène à 4. Toi, Amen, tu as 0. Lokameni, le résultat du match là. Lokameni 4, Amen, 0. Lokameni 4, Amen, 0. Elle avait prédit déjà que si le bonbon la tente, de la toucher dans le direct de Père Mimbang, elle va finir avec lui. Les écrits sont là. Elle avait déjà prédit ça qu'elle va finir avec lui. Elle va finir avec lui. Avec le bonbon là. Aujourd'hui, tout le monde parle de ton bonbon. Il est devenu, ça dit qu'il est devenu, il est rentré au rang de minable marabout. Amen, tu as vu comment on a ridiculisé ton bonbon? Amen, tu as vu? Maintenant, tout le monde dit que ton bonbon n'était comme un minable marabout. Oui. Amen. Aujourd'hui, ton bonbon est devenu un minable marabout. Un minable, ça dit que spirituellement, accepte que Lokameni mène à 4. Toi, tu as 0. Toi, tu as 0. On va compter. Numéro 1. Guylaine te renie. Numéro 2. Mimbantologue te renie. Et il lance le kacham pour qu'on t'attrape au Cameroun. Numéro 3. Ton bonbok te renie 3 fois. Numéro 4. Tu clashes avec ton grand frère. Ça fait 4-0. Ça fait 4-0. Oui, Amen. L'autre là, reconnais ça. Amen. Laisse l'angala. Laisse Lokameni. Ce n'est pas ton niveau. C'est-à-dire que ici sur les réseaux sociaux, quand vous ne voulez pas regarder quelqu'un, ou bien vous dites que, pourquoi moi je ne dis pas que Lokameni ment? La seule chose que je peux faire, c'est de ne pas aller sur sa page. C'est obligé d'aller sur sa page. Si vous le partez, laissez-la avec ses fans. Elle a sa part de fans à elle. Elle a ses fans qui écoutent les obédiences de Genève, obédiences de Strasbourg, obédiences de Toulouse. Elle a sa catégorie de fans à elle. Mais Amen, vous êtes qui pour lui dire qu'elle ne doit pas, c'est-à-dire que vous êtes qui pour lui dicter sa ligne éditoriale? Amen, est-ce que toi on dicte ta part de ligne éditoriale? Non. Tu as ramassé ton fils. Tu as dit que il va être président, c'est ton candidat. Oui,
Tu as même le droit de ramasser même Nyang au nord du Sud. Mais personne ne va te donner le droit de te dire que non. Pourquoi tu prends Nyang au nord du Sud pour être président de la République en 2025? Tu fais ce que tu veux. Mais le problème, c'est que pourquoi tu ne laisses pas aussi Lokamenya sa part de fans? Lokamenya, ses fans qui sont là-bas sur sa page, qui écoutent les obédiences matin, midi, soir. Elle a sa part de fans de la spiritualité. Je ne sais pas ce qu'elle fait, ou bien donne les cours de spiritualité, elle parle de spiritualité et tout. C'est ce qu'elle fait. Laissez-la avec ses fans là-bas. Tu es parti t'attaquer, tu dis que tu es fort spirituellement. Tu dis que tu as été initié. Regarde, en un temps d'un mouvement, Amé, en un temps d'un mouvement, vous allez dire que la fille n'a pas un truc. Vous allez dire que Lokamenya est simple. Lokamenya est simple. En un temps d'un mouvement, elle te met déjà 4-0. En un temps d'un mouvement, ton bonbok te réunit. Ce n'est pas le même bonbok qui était venu dans ton direct. Amé, il était venu dans ton direct parler, ton propre bonbok. Tu t'appelles Ewoné. Ton cousin s'appelle Ewoné. Tu lui présentes à Mimbantologue. Et Mimbantologue l'appelle pour que il te réunit en direct. Mais Amé, accepte le niveau de spiritualité de l'Angala. L'Angala a elle a un niveau de spiritualité élevé. Elle vous a atomisé spirituellement. Regarde comment tu as vu la puissance, que tu as vu comment tu pouvais imaginer que Guylaine pouvait laver ses mains. Guylaine a expliqué tout. Elle a tout expliqué jusqu'à dire que tu n'avais même pas mis 5 francs sur l'histoire de la plainte de mon président. Tu avais mis 5 francs. Guylaine est venue verser. Si ça là, ce n'est pas la puissance spirituelle. Lokameni, ton histoire arrive sur les réseaux sociaux. Si tu es dans le couloir de gauche, je prends le couloir de droite. Tu es puissante. Et la différence avec toi, c'est que je suis obligée d'être honnête de te le dire. Tu n'as pas eu besoin de me parler de ta puissance. On a vu ici sur la toile. C'est-à-dire que Amé, c'est-à-dire que tu as monté ta puissance seul. Amé a montré ta puissance seul. C'est-à-dire qu'il a travaillé seul pour démontrer ta puissance. Tu n'as pas eu besoin de montrer quoi que ce soit. Regarde Amé qui te combat. En un temps record, Guylaine Chapuis l'a lâché. Lui-même, il a clashé son grand frère. Le grand frère l'a clashé. Plus son bonbok l'a régné. Aujourd'hui, son bonbok est ridicule sur les réseaux sociaux. Tout le monde a insulté son bonbok n'importe comment. Amé. Tu dis que quoi? Hein? Tu peux la spiritualité. Pourquoi vous faites souvent les choses qui vous dépassent? Tu as été obligé de parler spiritualité avec l'Angala. Là, voilà maintenant qui t'a atomisé spirituellement. Tu vas faire comment? Elle t'a fait ça fort, elle t'a fait ça dur. Voilà Guylaine Chapuis. Si ce n'est pas la puissance spirituelle de Lokameni, Guylaine Chapuis pouvait te lâcher. Comme elle t'a lâché comme ça. Guylaine Chapuis a lavé ses mains. Elle a lavé ses mains. Vous êtes levé le matin. Vous ne savez pas regarder quelque chose qui se passe sur la toile et fermer vos yeux. Vous levez, l'autre part là-bas chercher sa nomination de Roseau Christian. Parce qu'il a vu que Lokameni est sur la baronne de Suisse. Il est parti chercher sa part. Là voilà maintenant, qui a failli avoir un AVC en plein direct. C'est la puissance de Lokameni. C'est le résultat de Lokameni. Parce que Lokameni lui avait dit. Lokameni lui a dit que je ne veux pas. Je te dis que je ne veux pas. Je ne veux pas parler avec le bonbok d'Amé. Elle lui a dit ça cache. Elle lui a dit que si c'est le bonbok d'Amé, je ne veux pas parler avec lui. Il a voulu faire comme s'il est trop puissant parce qu'il voulait le buzz. Parce qu'il voulait la monétisation. Regardez le résultat. 4-0. Regardez le résultat. Il a pissé dans son froc. Il a chié dans son froc. C'est la puissance de Lokameni qui a fait en sorte que Amé clash son grand frère. C'est parce que Lokameni est puissante. Elle est puissante. Amé, vous avez cherché les spiritualités ici là. Vous avez trouvé. Vous avez cherché la spiritualité de l'Angala. Vous avez trouvé. Qui vous a envoyé aller chercher sa spiritualité? Qui vous envoie? Quelqu'un est sur sa page à elle. Parle de spiritualité. Vous êtes obligé d'aller regarder. Si tu ne connais rien et tu ne comprends rien dans les obédiences, secte, loge, rose-croix, franc-maçon, si tu ne comprends rien là-bas, tu peux la combattre en spiritualité. Pourquoi? Tu dis que tu fais le combat spirituel. Tu peux l'atteindre, que toi tu es initié. Tu es initié dans quoi, Amé? Tu es initié dans quoi alors que toi-même tu
as vu que ton bonbon est devenu l'arachide, c'est-à-dire que l'arachide de tout le monde de trait de marabout aujourd'hui. Regarde ce que ton bonbon est devenu, alors que c'est toi qui as amené ton bonbon que on est. C'est toi qui l'as amené dans les réseaux sociaux en disant que oui, il y a une dame là-bas qui s'appelle Laure Kameni, est-ce qu'on peut l'atteindre à distance? C'est toi qui as amené ton oncle. C'est toi qui as amené ton cousin et on est. Le bonbon. Regarde dans quoi tu as trempé ce bonbon-là. Regarde aujourd'hui dans quoi tu as trempé ce bonbon-là. Laure Kameni l'a atomisé, tout. Laure Kameni l'a atomisé, tout. Il t'a renié 3 fois. Le bonbon, ton propre cousin t'a renié 3 fois. Laure Kameni spirituellement, elle a pris la tête de ton bonbon. Elle a pris comme ça, elle a dosé avec ta tête, poum. Elle a pris vos 2 têtes. Elle a dosé avec Mimbantologue, poum. Elle a pris la tête de Mimbantologue. Elle a dosé avec elle a pris vos 3 têtes maintenant. Elle a dosé avec Guylaine qui t'a renié, poum. Une seule puissance spirituelle. Laure Kameni t'a détruit complètement. Une seule puissance spirituelle. Avec la force de sa spiritualité, elle t'a détruit. Amer, quand tu ne connais pas quelque chose de bas spirituel et tout, reste dans le Japap. Reste dans le Japap. Tu ne connais rien dans la spiritualité. Reste dans... Amer, si tu connaissais la spiritualité, comment se fait-il que la femme là avait prédit, Laure Kameni avait prédit que quand elle va entrer dans le direct de Mimbantologue, elle va atomiser ton bonbon. Tu as lu les écrits, non? Tu as lu les écrits, non? Elle avait prédit ça, non? Elle avait prédit ça, oui ou non? Ton bonbon t'a régné 3 fois. Amer, viens ici, là, viens reconnaître qu'elle est forte. Ton bonbon t'a régné 3 fois. Qui t'a envoyé dans la spiritualité, papa? Reste avec moi avec les poulets. Reste avec moi avec les poulets. On vend les poulets, on attaque même, on vend les œufs. Qui t'a envoyé bagarrer la spiritualité? Tu bagarres quoi dans la spiritualité? Tu connais quoi sur la spiritualité? Tu peux affronter Laure Kameni que tu la connais où? Tu peux affronter Laure Kameni que tu la connais où? Tu ne pouvais pas rester tranquille avec moi ici, là, on vend nos poulets. J'ai le poulailler, tu as le poulailler. Tu restes tranquille. Tu te lèves, tchoukou. Une fille te parle des obédiences, des francs-maçonneries, de francs-maçons. Mais reste tranquille dans ton couloir. Tu as les abonnés sur ta page. Amer. Reste tranquille. Qu'est-ce que tu allais chercher dans les obédiences? Dans les francs-maçons, dans les rose-croix, dans les loges, dans les parrains. Tu comprends quoi de ce que la fille la raconte? Tu ne comprends rien. Tu te lèves, tu prends ton gros corps, tu te mets ton mince corps, tu dis que non. Moi, j'ai mes bonbons. Allô? Bonbok et on est. Allô? Oui, viens parler. Oui, est-ce qu'on peut atteindre Laure Kameni spirituellement? Hein? Laure Kameni était calme. Elle savait très bien que spirituellement, c'est toi qui allais démontrer sa puissance spirituelle. Amer, tu as vu? Amer, tu as vu? Tu vois maintenant que Laure Kameni n'a plus besoin de faire les efforts. Donc en voulant, c'est que si tu étais resté tranquille dans ton coin, elle n'allait pas ridiculiser ton bonbon. Si tu étais resté tranquille dans ton coin, tu peux affronter une fille que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève dans la spiritualité, mon frère. Si tu vends les poulets avec moi, quoi va faire? Tu as les champs de plantains. Vends les plantains doucement, tu restes tranquille. Tu parles de la vente des plantains, de nos poulets, tu parles de tout et n'importe quoi. Tu parles dans le Japap. Tu nous laisses dans le Japap. Tu dis que tu peux combattre une fille qui fait la spiritualité. Amer. Moi, j'ai déjà donné le score. S'il vous plaît, France, écrivez le score là. Écrivez Laure Kameni 4, Amer 0. Écrivez Laure Kameni 4, Amer 0. Elle a pris ta tête. Elle a pris ta tête, toi, Amer. Elle a pris ta tête. Elle a dosé comme ça sur ton bonbon. Pim! Spirituellement. Ton bonbon et toi, elle a pris vos 2 têtes. Elle a cogné ça sur Mimbantologue. Pim! Spirituellement. Maintenant, vos 3 têtes. Elle a cogné ça sur Guylaine. Bim! Elle mène 4-0. Amer, elle mène 4-0. Regarde ta vie aujourd'hui. Guylaine était ton ami. Amer, Guylaine était ton ami. Amer, Guylaine était ton ami. Si Laure Kameni n'est pas puissante, si Laure Kameni n'a pas un truc spirituel, Amer, pourquoi Guylaine lave ses mains? Amer, pourquoi Guylaine lave ses mains aujourd'hui? Guylaine aurait pu laver ses mains depuis. Mais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui, quand toi tu affrontes la spiritualité de Laure Kameni, qu'aujourd'hui Guylaine lave ses mains? Elle lave ses mains pourquoi?
Amé, quand la fille de Lokamini l'a dit souvent que je ne veux pas rencontrer le Mbombok. J'espère que ce n'est pas le Mbombok d'Amé Kamé là. Hein? Elle a écrit. Il fallait respecter les écrits de la fille là. Vous avez dit que vous êtes fort et que vous ne voulez pas respecter les écrits de la fille là. Que oh, c'est prédit, elle n'a pas de vision. Oh, elle n'a pas de vision. Qui vous a envoyé là-bas? Vous êtes obligé de comprendre, de connaître les histoires de spiritualité. Elle parle avec des gens, elle est pleine d'abonnés qui suivent sa spiritualité. Si tu ne connais rien, tu ne comprends rien, tu dis que tu vas combattre quoi? La fille de papa mis 10, Amé Kamé 0. Voilà les scores. Les gens sont en train d'écrire les scores. La fille de papa mis 10, Amé Kamé 0. Elle dit qu'elle a une puissance spirituelle. Cette fille, Amé Kamé accepte la vérité. Cette fille n'a pas eu besoin de venir nous prouver qu'elle est spirituelle. Elle n'a pas eu besoin de nous prouver qu'elle a une puissance. Tu es le seul ici là qui a dit que tu vas la combattre spirituellement. Tu es le seul ici là qui a dit que non seulement tu vas la combattre spirituellement, mais tu vas l'atomiser, tu vas lui donner les coups de poing. Amé Kamé, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ne pars pas à Toulouse la battre. Voilà ça que je dis, oh. Je ne suis pas spirituelle, ce n'est pas une vision. Amé Kamé, ne pars pas à Toulouse la battre. Non. Amé Kamé, je n'ai pas moi les visions. Mais ne pars pas à Toulouse la battre. Déjà, on est en France. On ne tape pas les femmes. Donc, ce que tu dis là, même que tu vas la battre, là, ce n'est que pour le game. Moi, je sais que tu ne peux pas la taper. Tu ne peux même pas toucher même ses cheveux. Mais Amé Kamé, même dans le game là, ne dis même plus que tu vas aller la taper à Toulouse. N'a qu'à Toulouse. Amé Kamé, tu as perdu Guylaine Chapuis. Elle a lavé ses mains. Tu as perdu ton bonbon. Il t'a renié 3 fois. Il s'appelle Eone. C'est ton cousin. Il t'a renié de la façon la plus propre. Sauf et ça. Il t'a renié correctement et bien même. Donc, tu as perdu Guylaine. Tu as perdu ton bonbon qui est membre de ta famille. Et que toi-même, tu avais apporté. Et tu as perdu ton grand frère hypocrite. Et ton grand frère hypocrite a lancé le catch-am au pays. Amé Kamé, à ce niveau-ci, accepte que spirituellement, Lokamini a gagné. Quitte dans ça. Coucou ma Black Beauty, j'espère que tu vas bien. Quitte dans ça, dans le combat spirituel, là, quitte dans ça. Amé Kamé, quitte dans ça, la Ngala a gagné. Tu ne connais rien dans la spiritualité, quitte dans ça. Quitte dans ça, n'ajoute pas plus que ça. N'ajoute pas. C'est-à-dire que tu vas vouloir aller à Toulouse, quelque chose va t'arriver. Hein? Ne dis pas que j'ai dit que j'ai les visions. Moi, je n'ai pas les visions, je ne connais pas comment on voit. Je n'ai aucune vision de rien du tout. Mais, là, si on suit la logique, si on veut suivre la logique, au niveau où on est là, on est déjà à 4-0. Dans les spiritualités, dans vos combats spirituels là. Maman Lokamini, tu es forte. Merci, Dr. Vicky. Merci, ma Dr. Vicky. Dr. Vicky dit à un mec qui dans ça. Mais un combat spirituel où tu perds tout le monde. Amé, jusqu'à Guylaine lave ses mains. Mais, Amé, j'ai eu peur. Guylaine a lavé ses mains. Guylaine a parlé tout à l'heure comme ça. Elle parlait comme ça, elle avait la puissance. J'ai dit que, yeah! Wow, Lokamini, oh! Lokamini, oh! Yeah, Amé, qui t'a envoyé? Merde! Amé, tu as perdu Guylaine. Amé, tu as perdu Guylaine. Ça dit que Guylaine a parlé tout à l'heure. J'ai dit que, wow, Lokamini, oh! Oh, Lokamini, oh! Merde! Lokamini, tu es forte. Merde, Lokamini, tu es... C'est-à-dire que le combat spirituel a été de taille. Amé a tout perdu. C'est-à-dire que le grand frère, son grand frère Mimbantologue là, il lui a répondu avec une rage. Son grand frère Mimbantologue lui a répondu avec une rage. Comment j'ai senti que Amé, tu sais, résultat des courses, dans la vie qu'on appelle Facebook, si, Amé, tu sais quoi, hein? Quand tu vois quelqu'un qui vient que son histoire de spiritualité et tout ça là, si c'est pas ton couloir, passe à côté. Quitte. Pas. Non, moi je te dis, si c'est pas ton couloir, c'est pas ton couloir. Accepte que ce n'est pas ton couloir. Fais du vu et ignorer. Pas. Qui dans ça. Parce que la puissance spirituelle de l'Angala, n'est pas c'est toi qui as annoncé ton voyage que tu pars au Cameroun. Quand tu dis que tu peux aller faire quoi avec les Mbombok, tu vas aller faire quoi avec les Mbombok au Cameroun, alors que devant nous tous ici, là, ton Mbombok qui s'appelle Eone, t'as renié 3 fois.
Donc, tu as le palmarès de la seule personne qu'il apporte un bonbon sur la toile, qui s'appelle Ewone, comme nous, un membre de sa famille. Il te réunit 3 fois. On appelle ça la puissance de Lord Kamini. Et la fille l'avait prédit. Les écrits sont là. Ce n'est pas que Bakoba. Ce n'est pas qu'on avait dit que... Non, les écrits sont là. Dans sa conversation, elle avait déjà prédit ça. Elle avait déjà dit qu'elle va le détruire, elle va l'humilier. Elle a écrit que je vais le détruire, je vais lui... Vous tous, vous avez vu la conversation entre Mimbantologue quand il est parti harceler Lord Kamini. Et Lord Kamini. Lord Kamini a sorti toute la conversation sur sa page. Elle a dit que je te rappelle que si c'est cet homme-là, si c'est l'oncle de Ahmed Kamel, je vais l'humilier très mal. Je vais l'humilier très mal. Elle a humilié cet homme-là à un point où l'homme a... C'est-à-dire qu'il a perdu toute sa crédibilité. Il venait chercher ses clients, hein, le bon boc là. Il venait chercher sa part de clients. Mais elle a réduit à néant. Elle a fini avec lui. C'est-à-dire qu'un bon boc qui ment, Ahmed Kamel, ton bon boc a menti. Au vu aussi devant tout le monde. Il t'a renié 3 fois alors qu'il est passé dans ton direct. On a encore la vidéo dans laquelle il était dans ton direct. C'est lui qui est passé, tu l'as mené, tu l'as appelé, il est venu passer dans ton direct. Il a téléphoné dans ton direct. Il a parlé de Lord Kamini. Mais maintenant, chez Mimbantologue, ton même bon boc dit qu'il n'a jamais parlé de Lord Kamini avant. Mais de Ahmed Kamel, je vais finir ce direct en te disant que non. Tu sais quoi? Accepte. Lord Kamini t'a dépassé. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Les histoires de spiritualité, franc-maçon, comment on appelle ça? Franc-maçon, rose-croix et tout ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Parce que elle a démontré ce qu'il fallait démontrer. C'est tout. Il est bon de louer Dieu. Mais qui a envoyé Ahmed Kamel dans la spiritualité? Il connaît quoi? Si vous ne connaissez rien dans la spiritualité, vous restez tranquille. Lord Kamini a ses fans. Laissez ses fans, eux, ils comprennent peut-être quelque chose dans les obédiences. Laissez ses fans aller parler des obédiences et tout ça. Elle est sur sa page. Elle parle des obédiences et de franc-maçonnerie. Vous êtes obligé d'aller la merder. Chacun sa merde. Chacun sa vie. Chacun sa page. Si ces fans qui sont là-bas sur sa page comprennent ce qu'elles disent, ce qu'elle dit, votre problème est là-haut. Le problème d'Ahmed Kamel est là-haut. Voilà le combat spirituel qu'il a perdu. Lord Kamini mène 4-0. C'est tout. Vous voulez qu'on dise encore quoi? On va encore dire quoi? Les pleurs de ça partout. Ah oui, parce que Ahmed Kamel ne l'a pas soutenu pendant qu'elle clashait Marlène. Mais quand vous voyez même Marlène là, vous pensez que Marlène c'est un gros bonnet. Ahmed Kamel lui-même il a senti le clash là, que le clash était solide. Le clash là est lourd. Qui l'a d'abord envoyé à aller clasher? Donc quand elle partait clasher Marlène, elle comptait sur le soutien d'Ahmed Kamel. Elle partait clasher Marlène, un gros bonnet comme ça ici sur la toile-ci. Un gros bonnet, un poids lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu là, connaît bagage qui est lourd. Quand vous voyez un gros bonnet, un poids lourd comme Marlène, vous pensez que Guylaine partait clasher là-bas, elle pensait que c'était le voix bébé. Elle peut clasher Marlène et imaginer que elle va compter sur le soutien de qui? D'Ahmed Kamel. Mais vous êtes malade. Ahmed Kamel, c'est Dieu connaît bagage qui est lourd. Ahmed Kamel lui-même, vous pensez qu'il ne voit pas que c'est chaud là-bas chez Marlène? Il peut tenter. C'est facile. Ce n'est pas Guylaine elle-même qui a dit que quand mon président a chauffé a chauffé Ahmed Kamel ici là, Ahmed Kamel n'a même pas dépassé 5 francs. C'était chaud, il était aux portes de Kondengui. C'est Guylaine. C'est Guylaine elle-même qui est venue verser ça. Elle-même, elle a versé. Oui, elle-même, elle a versé. Et alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Oh, vraiment. Les amis, demain, on va commencer le mois d'août. J'espère que vous avez compris le direct. Je ne vais pas faire un direct très long. Ça ne servira à rien. Et puis, Lord Kamini, je vais terminer avec toi en te disant que
moi, je t'ai vu sur la toile un peu comme tout le monde, mais tu n'as pas eu besoin de prouver ta spiritualité et de prouver la puissance de ta spiritualité. Je dis et je répète, Lord Kameni, on était ici tranquille. Il n'y a que Ahmed Kamer qui a dit qu'il va te combattre spirituellement. C'est lui qui a pris les dispositions de faire venir ces Mbombok. Comme quoi ces Mbombok sont puissants et ils vont t'atteindre. On a vu ta spiritualité, maman. On a vu ta puissance. On a vu ta puissance. En un temps de mouvement, Lord Kameni. Il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître qu'en un temps de mouvement, celui qui a dit qu'il venait te combattre spirituellement, comme tu avais prédit dans les écrits, que tu vas humilier son Bombok. Tu l'as humilié. Son Bombok a été ridicule. Aujourd'hui, Ahmed Kamer, maintenant, l'histoire retiendra que Ahmed Kamer est le seul qui a apporté un Bombok de sa propre famille, qui l'a réuni 3 fois. C'est ce que l'histoire retiendra. Grâce à qui? Grâce à la puissance spirituelle de Lord Kameni. Ils ont fait leur combat spirituel. Lord Kameni a gagné. Il ne faut pas qu'on se mente. Lord Kameni est toujours là. Hein? Elle est toujours là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? En un temps de mouvement. Le Bombok est humilié, comme elle avait prédit. Comme elle avait prédit qu'elle va humilier son Bombok. Le Bombok est humilié. 2, Guylaine Chapuis a lavé ses mains sur Ahmed Kamer. 3, son grand frère Mimbantologue a lavé sa main sur lui et il est en train de pleurer sur ses postes. Oh, la déception, oh, la trahison. Lui ne sait pas que c'est lui, c'est à cause de lui. C'est lui qui est parti chercher cette histoire-là. Il ne savait pas, il ne connaissait pas la puissance spirituelle de Lord Kameni. Lord Kameni, il faut qu'on commence à faire attention. Quand tu dis que telle personne, je ne veux pas parler avec telle personne, sinon je vais l'humilier. Tu avais prédit ça. C'est la seule chose que nous on voit ici là, sur la toile que oui. Moi je vois, puisque moi je ne connais pas les autres choses que tu avais prédit. Mais ça là, tu avais prédit. Oui, elle a lâché gravement. Donc, Lord Kameni, sur ça là, tu avais prédit que, tu avais dit que, si ce Bombok là vient, tu vas l'humilier. Et tu as fait ça fort. Aujourd'hui, tu mènes 4. On a l'honnêteté de le dire. Maman, dans ta spiritualité là, tu es à 4 déjà. Ahmed Kamer est à 0. Ahmed Kamer est à 0 et je ne suis pas sûr qu'il va te rattraper un jour. Je ne pense pas qu'il va te rattraper. Parce que même Toulouse, là, il dit qu'il va venir te taper là. Ce n'est que le boucan, ce n'est que le petit bruit. Parce que en prenant la route pour aller à Toulouse, je ne fais pas des visions. Hein. Je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Je ne peux pas faire les visions. Ah, Vonvon dit que pourquoi Pan Jansan ne veut pas reconnaître que le Bombok, c'est le Bombok d'Ahmed Kamer. Mais Pan Jansan ne peut pas reconnaître ça parce que c'est un homme qui a la quête de... Il a la quête il tient à son titre de monsieur propre alors qu'il est monsieur sale. C'est un porc. Il ne veut pas reconnaître pourquoi. Ahmed Kamer, le seul fait qu'Ahmed Kamer lui a dit que tu aurais dû reconnaître que ce Bombok là, c'est moi qui te l'ai présenté. Il est là pour dire que non, il est de macaque. Il n'est pas de Mandoumba. On t'a présenté, c'est il est parenté. Le Bomboka seulement dit ça là. Tout ce que vous voyez que le Bomboka dit là, c'était pour sauver la place. C'était pour sauver. C'est-à-dire que Panjansa est parti pleurer dans l'inbox du Bomboka. Pardon, viens sauver mon image. Viens sauver mon image, c'est tout. C'est tout. Sinon, le Bomboka là était dans le direct d'Ahmed Kamer. Il était dans le direct d'Ahmed Kamer. On a encore le direct là ici. Il était dans le direct d'Ahmed Kamer. Jeanne-Marceline, bonjour. Il était bel et bien dans le direct d'Ahmed Kamer. Donc, tant pis. Je vous dis que tout ça là, on appelle ça les effets de la puissance spirituelle de Lord Kameni. Ne reconnaissez pas sa puissance spirituelle. Hein? Elle a prédit. Elle a dit. Elle avait prédit que si jamais elle se retrouve sur le même plateau avec ce Bombok là dans ce direct là, elle va l'humilier. Ce qu'elle Lord Kameni a dit, c'est ce qui s'est passé. Et par ricochet, elle a fini avec Ahmed Kamer. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vu que Guylaine a fait là, c'est la puissance de Lord Kameni. Ce que vous avez vu, les pleurs sur le mur de Panjansa là, qu'il a de pleurer, les traîtres, les trahisons et tout ça là, c'est la puissance de Lord Kameni. C'est la puissance de Lord Kameni. Donc quand vous ne connaissez rien dans la spiritualité,
Laissez les gens qui parlent de spiritualité tranquille. Laissez-la. Ça parle de spiritualité. Ces followers connaissent quelque chose. Nous, on ne connaît pas. Donc, il fait déjà nuit. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Voilà, le mois d'août va commencer demain. Donc, vous passez un très beau mois d'août. Et puis, c'est le meilleur mois de l'année. Voilà, parce que c'est les vacances, c'est l'été, c'est voilà, c'est le mois des vacances. Bisous à vous. Et puis, très beau mois d'août. Bye.